Vous avez vu les différentes danses qui se sont succédées. Je ne sais pas si ça vous touche. Ça vous a touché, c'était l'intention. Évidemment, oui, tout à fait. Non, mais c'est super beau. Après, je ne connais pas toutes les particularités, toute la complexité culturelle du pays. Et je ne suis pas très fier d'ailleurs pour ça. Mais en tout cas, c'est super beau, vraiment. Et puis, il faut dire que nous sommes très fiers du sang africain qui coule dans vos veines. Le sang africain qui coule à 30%. J'en suis fier aussi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vraiment, c'est la fête à Stromae et vous êtes à ce midi. Merci donc de rester en notre compagnie. On va partir tout de suite pour le jeu des cases. Nous avons 4 cases. C'est à vous de choisir dans l'ordre qui vous sied. Pas de problème. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. On y va. 3. Par le 3. Vous aimez le chiffre 3? Ouais, je sais pas, parce que c'est le chiffre de l'équilibre, enfin c'est ce qu'on m'a dit. On y va. Ancien combattant. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades royaux. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de fichier, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Hey! Moi j'ai tué tchécoslovaque, qui m'a pas. C'est un combattant. Non! Stromae va tuer. Stromae, est-ce qu'on pourrait mettre fin à la tournée pour vous maintenir ici à Abidjan? Vraiment, quoi. Ça aurait été avec plaisir. Très grand danseur, hein, je ne le savais pas. Bon. Alors, on a vu Zao, un artiste que vous aimez bien. Que j'aime beaucoup. Et qui, en fait, j'avais oublié, mais je l'ai réécouté. En fait, je connaissais... Il y a ce morceau-là, et puis surtout un autre morceau qui m'a inspiré, en quelque sorte, le morceau formidable. Et c'est le Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Et en fait, c'est juste un hymne à la solitude, en fait. Parce que finalement, c'est pas un soulard, c'est juste quelqu'un qui est seul ou qui va pas bien. Ou, voilà. Et finalement, je trouvais ça... Enfin, je pense qu'inconsciemment, il m'a inspiré parce que j'avais complètement oublié ce morceau. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans son style? Parce qu'il a des textes très engagés, traités, abordés sur un ton humoristique. Humoristique, exactement. C'est un peu ça. Jean-Michel? Parlons de Formidable, puisque tu as évoqué cette chanson, Stromae. Nous avons appris que dans l'élan de composition de cette chanson, tu as pleuré. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi toute cette émotion autour du texte Formidable? En fait, donc j'ai pleuré parce que j'ai vu beaucoup de personnes que je connaissais bien autour de moi, ou pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, en commençant par le gars que j'ai rencontré dans la rue, j'étais avec mon ex-copine, et il nous a crié comme ça dessus en disant « Ouais, quoi, vous croyez beau ?» Parce qu'en fait, on l'ignorait un peu, parce que en général, les gens qui sont ivres dans la rue, on n'a pas trop envie de les approcher. C'est clair. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, quand il m'a dit cette phrase, j'avoue qu'elle restait dans ma tête. Et je crois que c'est pour ça que je l'ai mis dans cette chanson. Parce que je trouvais qu'elle était troublante de vérité. Parce que c'est vrai, pour qui tu te prends de passer devant lui et de l'ignorer comme ça, en fait, t'es pas mieux que lui. En fait, c'est juste que lui, il est à un moment de sa vie où ça va pas bien. Mais toi, peut-être que demain, tu seras dans sa situation, en fait. Et c'est exactement cette réflexion-là que je me suis faite en me voyant moi-même. J'ai déjà été aussi dans des situations comme ça, là où j'étais vraiment ivre, ridiculement ivre. Et je pense que c'est des moments de la vie par lesquels on passe, malheureusement, mais c'est que pour en sortir plus fort, quoi. Et c'est pour ça que je pense que j'en ai beaucoup pleuré. On a Alors, heureux que on le va résultat soit un partir tube. pour le deuxième choix de Stromae. Alors, le deuxième choix, eh bien, comme tu as dit deuxième, on va aller sur le 2. Sur le 2. La haine raciale qui guidait les auteurs du génocide ne date pas de la nuit des temps, mais trouve son origine à la fin du 19e siècle. Alors que le racisme moderne et ses théories pseudo-scientifiques naissent en Europe, des explorateurs allemands pénètrent au Rwanda, le dernier territoire inexploré d'Afrique. Ils y découvrent une société centralisée divisée en 2 groupes, les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis sont minoritaires et constituent une aristocratie qui domine la majorité Hutu. Mais la frontière entre les 2 groupes n'est pas absolue. En montant dans la hiérarchie sociale, un Hutu peut devenir Tutsi. Habités par leur théorie raciale, les colons allemands puis belges vont transformer ces 2 groupes en 2 races distinctes. Ils façonneront ainsi chez les Rwandais eux-mêmes une conscience raciale jusque-là inexistante. Voilà. Ben, c'est vraiment triste, on va dire triste réalité de l'Afrique. Hein.
Et du monde aussi. Et du monde, Oui. voilà. Tuez-les tous, histoire d'un génocide sans importance. C'est donc le titre. En 3 mois, 1 million de personnes furent méthodiquement exterminées. Je ne sais pas si Stromae a quelque chose à dire à ce sujet. Que c'est horrible et que, ça, comme tu dis, c'est pas une chaude case en effet. Et c'est horrible et ça m'a touché et ça me touche encore de voir que on n'arrive pas tout à fait à vivre encore ensemble en fait. Et ça c'est vraiment difficile. Alors, on peut avoir des mouchoirs. Pardon. Vous avez bien raison. En fait, c'est bizarre parce que en fait, ça fait déjà 3 fois que je pleure en émission, en interview. Je suis désolé pour ça, mais en fait, ça m'est arrivé déjà quand j'étais arrivé au Cap-Vert et que j'avais vu, enfin, on a fait un tour assez rapide sur la première. En gros, la façon dont le guide nous expliquait tout ça, il nous disait qu'en fait, peu importe d'où on vient, le Cap-Vert, même si en fait à la base il n'y avait aucun habitant là-bas. On est tous concernés indirectement par cet endroit-là, peu importe la couleur, c'est ça qu'il voulait dire. Et puis c'est juste après ça, en fait, c'était tellement fort et lourd que je me suis... Et à chaque fois que je dis qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, toujours pas à vivre ensemble, et ben j'en pleure, parce que c'est vrai en fait. Et le vivre ensemble, vous le prônez partout où vous passez, on va dire dans cette tournée? J'essaye, ouais, j'essaye après. D'accord. Alors Stromae, certainement que les images qui vont venir vont changer votre émotion actuelle. On va partir pour un autre choix. Et là, pardon, parce que notre intention, c'était pas de vous faire pleurer, même si ça nous plaît un peu, quoi. Faire pleurer comme ça un Stromae sur le plateau. Mais en gros, c'est vrai, c'est dommage en tout cas que ça nous serve de leçon. Voilà, c'est ça que je veux dire. Que ces crimes et il y en a malheureusement plein d'autres. Et il y en a encore maintenant, actuellement encore. Juste que ça nous serve de leçon et j'espère que voilà. Enfin bref, c'est un peu bisounours. Désolé de dire des phrases un peu bateau, mais voilà. Donc je le disais, nous aurons donc des images qui vont changer votre humeur. On regarde et on choisit. Vous voulez que je fasse le choix pour vous? Ah oui, pardon, ouais, non, j'ai tout oublié, moi c'est fini. D'accord, allez-y donc. Non, donc le 4, pardon, le 4. Le 4. Vous vous souvenez de cette photo? Évidemment. Le premier passage ici. C'est bien vous alors. Avec la cigarette. Tout à fait. Dans un maquis, mais je ne sais plus c'était où. Est-ce que c'était à la Locodrome de Cocody. Ah ok, voilà. Qu'est-ce que vous avez mangé ce jour-là? Je ne sais plus. Mais quand vous venez en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous aimez manger? J'ai mangé du poulet braisé, des bananes plantains. La loco? Ouais. La loco. Ah, vous appelez ça la loco? Oui. Ok. Et puis, qu'est-ce que j'ai mangé encore? Du riz. Ah non, c'est pas de la bière, que je bois. Mais j'étais avec Awadi. Awadi. Et c'est en quelle année, justement? En 2013. 2013? 2013, oui. Ah, donc il vous arrive de temps en temps de venir en catimini comme ça en Côte d'Ivoire. Vous avez des intérêts ici? Non, pas du tout. Si, musicaux, c'est vrai. Il y a des choses comme ça. C'est vrai que c'était pour la musique que j'étais venu. Et pour tout vous dire... Alors, pardon. Non, pour tout vous dire, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des morceaux que j'ai enregistrés ici. Pas ici. Si, en fait, j'ai fait des compositions qui ne sont pas sur l'album. Mais j'ai enregistré un musicien qui s'appelle Numukunda Sissoko à Dakar. Et un guitariste congolais qui s'appelle Tibas. Et voilà, donc ils font partie de l'album aussi. Et voilà, c'était important pour moi de passer ici. Je remercie encore Romain qui m'a poussé à sortir un peu de chez moi. Parce que moi, si on me dit rien, je fais rien. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez personne ici? On va le vérifier. Ah, Philomena est dans la place. Philomena est dans... On va savoir la vérité aujourd'hui. Oui. Tu m'as oublié. Non, mais c'est parce qu'en fait, je devais rentrer, c'est pour ça en fait. C'est parce que Tu devais rentrer où? Non, mais j'allais t'appeler de toute façon. Mais comment tu venais en Côte d'Ivoire? Tu m'avais appelé Philomena, on se connaît à la Locodrome où tu étais avec ce Awadi là. Ouais, non, mais. Tu te souviens pas de moi? Ouais, non, si, la je me souviens. capitaine quoi, de Goda. Je t'ai ramené pas mal de choses. Toi, quand
quand tu viens, chaque année, tu vas en Côte d'Ivoire, là, tu donnes un peu cadeau aux gens. Bref, là, n'était que, non, dans la chambre d'hôtel, là, on va régler. On dit quoi, ça va. Ça va. Voilà. Et toi Non, ça va. Depuis que tu es parti aussi, bon, tu as fait une flash rapidement à la locodrome, on ne s'est plus revu. Voilà, moi, le numéro que ça ne passait plus. Maintenant, bon, Stro, c'est mon Stro, hein. Attention sur le Lui et moi, on est au coï cette fois-ci là. C'est Adja maintenant. Voilà, hein, Adja. Adja maintenant. Ah, qui est Adja là? Mais oui, on vient de me... Attends, c'est pas ta Miss Belge là qui est Adja là, c'est ça? Hein? C'est ça? Mais non, en fait, on vient de me faire une cérémonie en fait. Et donc, Pas de faire des chocs avec moi, faut parler vrai. Quand même dans la locodrome, on m'a loco là, tu chocs, c'est pas comme ça. Ça va un peu, tu as plus de 200 dates, tout ça, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc je t'ai venu te Voilà, voir, voilà. Stro. Ouais. Là, comme tu as fait Philomène. les tournées, oui. Tu as fait les tours, on dit quoi? Non, rien. Attends, si dans mon mouvement, toi t'as gâté ça. Non, quoi. du tout. C'est au moins ici, voilà, donc je t'ai dit que... Ouais. Voilà, je t'ai donné... Mais Philomène, tu es belle, quoi. Ah, merci. C'est naturel. Ça se voit. Je n'ai pas acheté avec ça. Sur lui-même connaît, voilà. Donc quand tu as 200 dates, tu voulais tourner un peu. Ouais. 200, c'est trop. Voilà, quand tu as tourné, tu vois, en 2 concerts comme ça, là, tu as besoin d'un peu de massage, tu vois, non? Je suis venu te faire la proposition. Là, comme ça, je te masse un peu, puis tu vois, là, tu as bien fait tes concerts, là. Qu'est-ce que tu en dis? Vas-y, fais-moi. Non, tu as fait concert. Non, mais tu me demandes de faire un massage, vas-y. Non, mais Attends, attends, non. Normalement, on fait ça. Bon, Philomène, là, on est en pleine émission, on est obligé de te demander de partir. Non, Pardon, Philomène, pardon. non. Philomène, non, pardon. Fais-moi un bisou. Tout à l'heure, tout à Philomène, l'heure. un bisou, fais-moi un bisou. Philomène, tout à l'heure. Attends. Vas-y, fais ton bisou, tu vas partir. Attends. Non. C'est le mouvement des Belgo rwandais. Ah, les Belgo là, moi aussi Belgo ici. Là. Attends. Ah, c'est bon ça. Philomène. Elle est canon en tout cas. Alors, on va partir pour le dernier choix, la dernière case. Apparemment, vous aimez bien la photo où vous n'avez pas de dents. Ouais, c'est mon préféré, parce que ça, c'est vraiment... Plus c'est drôle, plus c'est bon. Bah oui, c'est ça. Les autres, c'est trop lisse, mais celle-là, sans les dents, c'est... Et qu'est-ce que vous faisiez en ce moment? Ah, là, à cet âge-là, je sais pas, peut-être que je devais commencer les percussions. Non, je crois pas. Vous n'aviez pas encore 11 ans, hein? C'est ça, non, pas encore, Pas je pense. encore. Là, je dois avoir quel âge sur cette photo-là, je sais même pas. Peut-être 9, 8. 9, ouais, peut-être. Alors, donc, j'allais commencer les percussions. Donc, normalement, à cet âge-là, je perds mon papa. Et c'est peut-être pour ça que j'ai plus de dents. Non, pas du tout. Mais bref, donc voilà. Mais c'est marrant que j'avais déjà le nœud papillon. Tout à fait. Ouais, c'est mignon. Hein. Parlons du nœud papillon. Stromae, vous devez bien connaître Elie Di Rupo, qui est un homme Oui, tout à fait. politique belge qui a occupé les fonctions de Premier ministre, je pense, de 2011 à 2014. C'est ça, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Si, on le surnomme l'homme au nœud pape. Est-ce que tu t'es inspiré de lui ou c'est plutôt le contraire? Et puis, c'est celui qui a quand même remis ton album à Barack Obama lors d'une de ses visites officielles. C'est vrai. Donc, c'est quoi le lien entre Elie Di Rupo et toi? Le nœud pape? Déjà, c'était mon premier ministre pendant 4 ans. Mon premier ministre, comme tous les citoyens belges. Après, non, c'est pas pour lui que j'ai mis le papier. Non, mais non, je crois que c'était quand même, pour être honnête, franchement, je crois que c'était Kanye West en fait, le premier que j'ai vu avec et Will.i.am aussi. Je me suis vraiment dit, ouais, c'est vrai que c'est beau quand même. C'est quand même classe. Parce qu'il y a un truc un peu rétro et puis en même temps un truc un peu intemporel en fait. C'est ça que j'aime dans le nœud papillon. Et pour parler de style, en fait, dans Papa Outé, moi j'ai été particulièrement marquée par le stylisme de la vidéo. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous a inspiré, tous ces motifs, ces couleurs et tout qu'on a Cette pu façon voir un dans peu la vidéo. guignol. Mais c'est évidemment que ce soit la wax, les pagnes des tantines qui étaient à nos fêtes à Bruxelles. Le dandisme plutôt anglais, etc. C'est un peu pour moi, c'est le mélange des deux. C'est le mix des deux. Et puis le système de pattern, peut-être revu à la sauce Escher, qui était un peintre
qui faisait de la géométrie surréaliste. Il y a un truc comme ça qui me plaît aussi là-dedans. Et donc ça me permettait aussi de faire le lien avec toutes ces géométries qu'on a sur tous les pagnes et tout ça. Et donc, aussi le lien entre le personnage adulte et l'enfant, justement, comme pour décrire la complicité qu'il devrait avoir entre un père et son fils. Tout à fait. Et je tiens à faire une spéciale dédicace à notre chère Coralie Barbier, qui est la styliste. Et qui a une idée. Et qui a. Votre chère ou à notre Et qui. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Attaché à Coralie. Et qui a eu donc l'idée originale de ce clip, en fait. Parce que, voilà, bref. Alors, je voudrais qu'on puisse parler de cet artiste qui aura aussi marqué la conscience collective. Il s'agit donc de cet artiste chanteur, poète. Il était aussi belge comme vous. Et d'ailleurs, on vous compare. Qu'est-ce que cela vous fait lorsqu'on vous compare tout le temps à Jacques Brel? C'est un beau compliment. Après, c'est difficile de dire le contraire. Mais je dis toujours, et je me répète, mais je dis que pauvre de lui qui est comparé à un gamin de 30 ans qui a fait 2 albums. C'est juste, c'est la réalité, quoi. Et donc, voilà. Mais sinon, c'est un super compliment. Alors, Stromae, ne nous quitte pas. Sur ce, Stromae, nous avons prévu quelque chose pour vous. Et ça restera gravé dans votre mémoire. Ça, je le dis, et j'en suis sûre et certaine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Caro Gang? Non. Je suis sûre que non. La Caro Gang, c'est un puissant groupe. Élément de la Caro Gang. Stromae veut voir ce qu'il n'a jamais vu. Vous pouvez venir. La Caro Gang. La Caro Gang.
suis fan. Oh là là. Est-ce qu'on peut faire encore du bruit pour la Carogan? Et la suite, c'est le samedi à partir de 18h à l'hôtel du Golf. Vous trouverez là-bas Stromae. Eh bien, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Et pour bien faire les choses, notre sponsor Cdiscount a décidé de vous offrir ses présents. Merci beaucoup. Je vous fais la bise. Ah oui, avec plaisir. Je regarderai après. Pardon. Oula, je suis en train de tout. Il veut faire les deux en même temps, c'est-à-dire regarder et faire la bise. C'est pas possible. Voilà. Okay. Alors, Stromae, Ok. Stromae, vraiment, ça a été des moments formidables. Merci à C'est vous. tout ce qu'on peut Non, mais dire. Vraiment, 1000 fois merci pour l'accueil. Sérieux. Je vous en prie. Ça me touche beaucoup, vraiment. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai pas envie de vous laisser partir. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, trop sympathique, trop intéressant, l'artiste. On vous souhaite encore bon vent dans votre carrière. Continuez de faire honneur à l'Afrique et à l'Europe parce que vous êtes un enfant du monde. Voilà. Et chapeau pour le travail. Merci beaucoup, Merci Stromae. On va se dire au revoir. Une adresse à l'endroit de vos fans. Ivoirienne, Ivoirien. Le discours du chef de l'État. Merci. Merci beaucoup Stromae d'avoir répondu à cette invitation. En tout cas, le 22 mai restera donc une date gravée dans les annales de l'histoire de la RTI. Stromae était là pour cette émission, tout simplement formidable. On Merci se dit beaucoup. au revoir. Mais à bientôt. Et puis, bien de choses à toutes les personnes que vous allez rencontrer. Merci encore, 1000 fois. Merci. Bon week-end à vous. Au revoir public, au revoir téléspectateurs. Rendez-vous lundi pour un autre numéro de Ce Midi. Merci.